Imaginez que vous voulez simuler la fiction telle qu'on la voit à la télé, dans les romans ou dans les jeux vidéo. C'est une fiction où tout n'est pas déterminé d'avance. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les poches du personnage principal ou tout son background. C'est des trucs qui peuvent être faits pendant la partie. Et la façon que ça fonctionne, Fate, c'est très simple. Vous définissez votre personnage avec 5 aspects majoritairement qui décrivent qui votre personnage est. Les aspects sont toujours vrais, donc ça va toujours, si je considère que je suis la personne la plus forte du monde, je vais toujours être la personne la plus forte du monde. Mais là, après ça, où on va aller voir dans les subtilités, c'est comment on va les faire plus que à quel point on est Mmh. bon dans quelque chose. Ce qui est le fun avec Fate, c'est que on peut toujours négocier son succès ou son échec avec le maître de jeu en disant: «Ah, ben ça fait sens dans mes aspects qu'on a vu tout à l'heure. Ben, je suis l'homme le plus fort du monde, fait que ça ferait sens que j'ai réussi à ouvrir la porte avec mon épaule». Donc, il y a tout le temps un jeu entre le maître de jeu et les joueurs. Il y a un échange avec une mécanique de points de Fate. Puis il y a toujours moyen d'expliquer pourquoi on pense que cette scène-là devrait être une réussite plutôt qu'un échec. Donc, c'est cette dynamique-là là, qui va changer la donne dans Fate, autant de votre côté, autant que du côté du personnage, du maître de jeu. Ça fait sens dans l'univers que vous avez établi, ben, ça va faire sens dans le jeu aussi, sans être obligé de le définir d'avance. C'est la grande force de Fate, à mon avis.